Salut à tous, c'est Albert de MyApple TV et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo déballage et présentation de l'Apple TV 4ème génération. Donc elle est disponible aujourd'hui en Apple Store, 30 octobre. Elle est disponible en 32 et en 64 Go. Donc les prix c'est de 179 € et de 229 €. Donc elle n'intégrera pas de nouveau design, mais en nouveauté on aura Siri, l'apparition d'un Apple Store et donc une nouvelle télécommande que je sais pas si je vous ferai une vidéo de test car c'est ma toute première Apple TV, j'en ai jamais eu, donc le temps de découvrir qu'est-ce que ça fait. On va procéder tout de suite au déballage. Pour moi il s'agit de la version 64 Go, donc je pense que c'est pour stocker les films, car sur les anciennes Apple TV je sais pas si on avait stockage. En tout cas on pouvait pas le choisir notre capacité de stockage qu'on souhaitait. Là voilà, l'Apple TV de 4ème génération. Ici on retrouve le petit boîtier de l'Apple TV. Même si vous voyez plus, on voit pas très bien car on voit plus la caméra que l'Apple TV. Donc là on retrouve la télécommande qui se recharge à l'aide d'un câble micro, qu'est-ce que je dis, à l'aide d'un câble Lightning comme sur les iPhones. L'arrière est assez sympa. Ouais. Pose de deux ports Lightning pour recharger en même temps. Je sais pas du tout. En bas, on retrouvera la petite notice. Et des autocollants Apple. Ils sont blancs, ils sont pas noirs comme Apple TV. Que les informations sur la garantie. Et un câble Lightning pour recharger sa télécommande. Après, on retrouvera dans la boîte le câble d'alimentation pour brancher l'Apple TV sur son secteur et la faire marcher. Donc l'Apple TV, la voilà. Elle est assez petite, c'est ma première Apple TV, donc on voit à peu près à quoi elle ressemble. Donc elle a une surface mat sur le dessus et une surface brillante sur les côtés. Donc à l'arrière on retrouve le port d'alimentation, un port USB de type C, un port HDMI pour le brancher à votre télé et un port Ethernet. Donc c'est un Ethernet maximum, il est bridé 100 mégabits par seconde, donc c'est pas 1 gigabit. Et en dessous on retrouve la petite pomme d'Apple normalement. Voilà. Donc je vais faire son installation et on se retrouve tout de suite pour la présentation. Et voilà, pour ma part j'ai fini de configurer l'Apple TV. Donc j'ai pu la tester pendant une trentaine de minutes. Donc je vais vous donner mes premiers retours sur cette nouvelle génération d'Apple TV. Donc on va faire rapide. Donc en point négatif, le premier point négatif c'est que le port Ethernet n'est pas 1 gigabit, car ceux qui ont des connexions fibrées ne pourront pas atteindre leur débit, ils seront limités à 100 mégas. C'est assez dommage car sur une Apple TV vous allez télécharger des films, tout ça, c'est assez volumineux, donc c'est assez dommage. Par contre on a une bonne connexion Wi-Fi AC, que je dis bonne, une connexion assez normale, une Wi-Fi assez normale, c'est pas le top du top. Mais en débit vous voyez que ça passe, voilà. Donc en Wi-Fi vous attendrez un bon débit, vous atteindrez presque votre débit maximum, sachant que le Wi-Fi AC de l'Apple TV ça doit être comme sur l'iPhone 6S, le bridé 866 mégabits. Donc c'est un Wi-Fi AC avec la MIMO, donc compatible 5 GHz. Et en câble Ethernet vous serez bridé à 100 mégas pour le download, et pareil symétrique, 100 mégas 100 mégas. Vous ne pourrez pas atteindre 110, 120, 200 ou 300. Vous ne pourrez pas atteindre votre débit comme sur votre PC, tout ce qui est branché en câble. Donc en autre point négatif, c'est le pavé tactile de cette télécommande.
Donc le problème c'est que vous voyez c'est assez sympa, vous allez hop 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 comme ça tranquillement, vous balayez du doigt, tout ça ça va, mais le seul problème c'est que quand vous voulez rentrer dans une application on peut pas juste toucher. Pardon, réglage, on peut pas toucher, on est vraiment obligé d'appuyer pour que ça rentre. C'est pas comme le trackpad du Mac, c'est pas, le toucher n'est pas tactile. Donc c'est peut-être une option à configurer que j'ai pas encore vue, mais je sais pas du tout car ça fait qu'une trentaine de minutes que je l'ai utilisé comme ça et bon. Un autre problème, je dirais que pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'application du tout sur l'Apple, sur ouais, l'App Store, l'App Store. Donc on n'a vraiment pas beaucoup. Donc, vous voyez, il y a à peu près que ça, donc ça, tout ça. Il n'y a pas beaucoup. Après, un autre problème, c'est je sais pas s'il y a un abonnement à prendre ou quoi, c'est que pour les films, donc vous achetez une Apple TV, c'est plutôt pour regarder des films, mais si chaque film vous êtes obligé de les payer 15 euros, ça fait un peu chaud à la fin parce que déjà vous payez plus de 200 euros votre petit boîtier Apple TV, donc ça aurait été sympa on ait les films comme ça, comme un abonnement Apple Music, où on écoute les musiques comme ça, voilà. Donc je sais pas s'il y a, c'est peut-être que j'ai pas encore remarqué ou quoi. Donc voilà. Donc un autre petit problème c'est le stockage. Pour ceux qui vont prendre le 32 Go, ça va très vite se remplir. Car juste un économiseur d'écran, ça pèse 600 mégaoctets. Vous allez voir, 600 mégaoctets. Donc c'est quand même mieux de prendre la version 64 Go. Étant donné que vous savez que sur les iPhones, le 16 Go, c'est pas, vous achetez un 16 Go, mais c'est pas un 16 Go. Au final, c'est un 10 ou 11 Go. Ça dépend parce qu'il y a déjà des applications natives dessus. Donc sur l'Apple TV, ça, on ne le dit pas. Vous allez dans Information, vous aurez juste marqué 64 Go. Mais c'est impossible qu'une Apple TV avec une carte de 64 Go fasse vraiment 64 Go car vous avez déjà plusieurs applications natives installées dedans. Donc c'était l'autre petit problème. Donc après en problème, je dirais que c'est pas un gros problème, mais bon, c'est Siri sur cette Apple TV. Vous voyez sur la télécommande, vous avez si nous avons un petit bouton Siri qui se trouve là. Donc je pense que les gens pensent que vous appuyez là, il y a Siri. Et ben non, là vous avez appuyé une fois, il y a Siri, mais quand on parle, vous êtes obligé de rester appuyé. Et là, Siri va vous écouter. Et dès que vous avez fini, vous devez relâcher. Et là, Siri va. Ok. En plus, il comprend un peu mal. Donc là, Siri va vous répondre. Même s'il ne répond pas. Ça fait comme sur l'Apple Watch. Il vous répond par écrit, mais il ne parle pas. Ça, c'est pas grave. Et un autre problème sur Siri, vous savez, sur votre iPhone, vous dites 10 Siri. Et là, vous pouvez le dire par exemple lance Beats One, il va le lancer. Et sur l'Apple TV, je sais pas si c'est un bug ou quoi. Par exemple, lance Beats One. Désolé, je peux pas vous aider à cet écart. Donc c'est ce qu'il dit, qu'il peut pas lancer Beats One. Donc c'est quand même un défaut. Qu'on peut pas, par exemple, lui dire lance une playlist ou lance telle ou telle musique. Ça c'est chaud. Donc après, un autre point négatif, déjà le prix. Donc 200 euros pour cette Apple TV contre c'était 110 ou 130 pour l'ancienne, je sais plus. Aujourd'hui c'est 79 en tout cas. Donc je pense que c'est assez cher en plus. Là je sais pas du tout par rapport à l'ancienne si elle s'est vraiment améliorée car je n'ai jamais eu l'ancienne. Donc ça je pourrais pas vous dire. En point positif c'est j'aime bien la petite fonction qui vous permet de projeter l'écran de votre iPhone directement sur votre Apple TV. C'est assez sympa, donc je vais vous montrer. Sur l'iPhone, vous aurez à aller dans le centre de contrôle, donc vous devez avoir le Bluetooth activé normalement. Vous allez sur le petit AirPlay que vous voyez là, et là Apple TV, recopie vidéo. Vous appuyez sur OK, et là donc vous aurez l'écran de votre iPhone directement sur votre Apple TV. Bon, je sais pas vraiment à quoi ça peut vous servir pour votre usage à vous, mais on peut dire que c'est assez sympa sur votre iPhone et que vous voulez le regarder directement sur l'Apple TV. Donc c'est assez bien. Si vous n'avez pas activé la photothèque iCloud, ça peut être sympa. C'est juste un point en plus, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Vous allez pas acheter, je pense pas que vous allez acheter une Apple TV juste pour cette fonction là. Je vais désactiver.
Donc j'espère que j'ai rien loupé dans cette vidéo, car je sais pas vraiment qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette Apple TV. Donc il faut que je la teste un peu plus, voilà. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai jamais eu d'Apple TV, donc je sais pas si c'est bien ou c'est pas bien pour qu'est-ce qu'elle propose par rapport à son prix. Donc vraiment, faut que les développeurs là pour les applications, ils se dépêchent un peu parce que franchement là, on a presque rien, on n'a pas beaucoup et tout ce que j'ai pu installer, c'est pas top top. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, tout ça. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Donc je pense que la prochaine vidéo ce sera sur l'iPad Pro. Donc dès qu'il sortira, je vous ferai une vidéo dessus. Donc une petite vidéo comme d'habitude, une vidéo déballage, présentation. Et par contre pour l'iPad, je vais faire une vidéo de test et comparaison par rapport à l'iPad R2. Donc je vous fais un test parce que l'iPad, je connais bien, mais bon, Apple TV là je vous en ai pas fait parce que je connaissais pas. Et après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, je peux vous dire, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à plus pour une prochaine vidéo. Salut! Oui, je tenais à préciser que j'ai dit une grosse connerie pendant le moment du déballage. Donc sur cette télécommande d'Apple TV, il n'y a pas deux ports Lightning, il n'y en a qu'un seul en bas, comme vous le voyez. Donc en haut, je pensais que c'était un port Lightning car il y avait encore le plastique dessus, donc j'ai pas pu bien visualiser. Donc j'ai regardé, donc j'ai vu. C'est en fait c'est le projecteur infrarouge pour utiliser la télécommande sur l'Apple TV et c'est une télécommande qui, par exemple, vous baissez le son, ça baisse le son aussi sur votre télé. Donc c'est assez normal. Donc voilà, vous avez qu'un seul port Lightning. C'est pas un port Lightning, c'est juste un projecteur infrarouge. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, tout ça. Ciao!